Nous avons quitté Anoumabo le cœur lourd. La disparition de Papa Wemba nous a dévastés. Nous sommes anéantis. Papa Wemba est un personnage central dans l'histoire de la musique, un artiste totémique. Le jeudi 21 avril, nous nous sommes entretenus avec lui. C'est l'un des derniers entretiens de sa carrière. Et le concert qu'il a donné au FEMUA, le dernier de son histoire musicale. Les images que vous allez voir sont donc précieuses. Papa Wemba aimait à dire et à répéter qu'à choisir, il préférerait prendre son envol, quitter ce monde en chantant. Ce vœu n'est accordé qu'aux plus grands. Papa Wemba, bonne arrivée dans Couleur Tropicale. Merci Claudie. On te reçoit ici, en terre ivoirienne, où vient de se dérouler la 9e édition du FEMUA. C'est un rendez-vous important aujourd'hui pour les artistes et j'ai envie de dire pour les artistes militants engagés pour la culture et qui ont également envie que leur présence, que leur prestation profite à d'autres. Et les autres, ce sont les jeunes, ce sont les plus démunis puisque ce festival a une dimension sociale. Comment vis-tu le FEMUA créé par un artiste comme toi? La 9e édition a connu une participation vraiment très grandiose des grands artistes. Il y a le vieux Falka Touré, ouais. Il y a Papa Wemba, puis il y en a d'autres. Et de jeunes qui viennent d'arriver, Toufan, ouais. Tout ça. Charlotte Dipanda, moi j'ai dit vraiment bravo, bravo. À Salfo, j'ai toujours dit à ces garçons, il ira très loin. Il ira très loin parce qu'il est carré dans tout ce qu'il fait, quoi. Moi, quand je l'ai côtoyé, quand il m'a appelé pour le festival, aussitôt dit, aussitôt fait, quoi. Je suis arrivé, il m'a amené dans un beau restaurant à Paris. Ouais. Nous avons déjeuné ensemble et il m'a parlé du festival et il m'a parlé de pourquoi je devais être là, quoi, comme parrain de la 9e édition. Alors, je n'ai pas du tout hésité, quoi. Donc, bravo, monsieur le commissaire. Ouais. Bravo à toi, à Salfo. Est-ce que tu prends la mesure de ce que tu représentes? Parce que lui est d'une génération suivante, musicalement parlant. Est-ce que tu te rends compte de l'importance que tu as, du statut qui est le tien, du pouvoir qui est le tien, et de l'importance de tes chansons et de ta présence dans le monde musical? Ou est-ce que tu es toujours cet artiste de la fin des années 60 qui débute? Bon, je suis comme qui dirait un artiste qui est toujours dans le tunnel, qui n'a pas encore vu le bout du tunnel, parce que je me dis que voilà, mon métier me donne l'occasion de m'exprimer sur n'importe quelle scène. Même avec n'importe qui, moi je m'exprimerai, quoi. Et vu aussi ma longévité dans cette carrière, j'ai de l'expérience à apporter, à amener chez les jeunes. Et nous profitons aussi de cette douceur de la jeunesse aussi pour nous faire revenir sur la scène, quoi. Et moi, je suis en train de mettre un concept qui va s'appeler de génération en génération. Donc, qui va regrouper tout le monde. Mais bon, on croise encore les doigts, on ne sait pas quand est-ce que ça verra le jour. C'est-à-dire, là pour le coup, on va en savoir un petit peu plus, de génération en génération, c'est-à-dire que des artistes vont conjuguer leurs talents, mais encore, j'ai le sentiment qu'il y a bien plus que cela derrière ce projet. Bon, je crois qu'il faut se taire tout d'abord, je n'ai pas envie de mettre la charrue avant le bœuf, commencer à parler de ça tant que je n'ai pas encore vraiment tout mis en place. Le moment viendra, le moment opportun, je reviendrai... T'inquiète. Alors, moi, je voudrais revenir sur l'importance que tu as dans le monde musical. Et pas seulement, on dit de toi que tu es une des personnes les plus importantes d'Afrique. Et tu es quelqu'un qui est resté un artiste et qui, contrairement à d'autres, n'est pas allé sur les terrains politiques. Lorsque l'on appartient à un pays comme la RDC, ou qui est en bouillonnement permanent, hein, parce que c'est un pays qui est encore en construction. Est-ce que parfois on n'a pas envie de s'impliquer un petit peu plus dans la vie citoyenne, pour ne pas dire politique? Ça sera difficile pour un gars comme moi de me voir vêtir le costume d'un homme politique, bien que je sois citoyen de ces pays-là, qui a un devoir d'aller voter,
d'aller aux urnes et de faire tout ce qu'un citoyen peut faire dans son pays, quoi. Mais je dis la politique aux politiciens. Moi, je me limite à ce que je sais faire. Je n'ai pas envie de me mélanger aujourd'hui pour que demain, ma famille reste de feinte. Je crois que tu comprends. Je pense que nos auditeurs ont bien compris. Alors, parlons politique culturelle. Ça me va. Alors, ça me va, quoi. Ouais. Ça me va. Politico-culturel, ça me va, quoi. Si un jour mon pays ou alors l'Afrique va me désigner comme étant, je sais pas, un ambassadeur ou comment, sur le plan culturel, en tout cas, je vais brandir mon drapeau très haut, je vais sortir de là la tête haute et le torse bombé. Alors, tu es un pilier, pour ne pas dire un pilier central sur lequel est posée une tente. Donc, tu peux faire beaucoup de choses pour celles et ceux qui sont à l'intérieur. C'est vrai que les talents au Congo sont légion. C'est vraiment un des cœurs de la musique en Afrique et dans le monde même en général. Et c'est vrai que bon nombre d'artistes se plaignent qu'il n'y ait pas une politique culturelle cohérente en RDC. Malheureusement, Claudie. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps là, pour toi, de t'engager avec d'autres pour que les choses changent? Et là, lorsque je dis ça, je ne jette pas la pierre à ce gouvernement-là, mais à d'autres gouvernements précédents aussi. Ça changera avec ceux qui nous gouvernent, quoi. Ouais. Ça changera avec eux. Ça changera pas seulement avec nous, parce que nous n'avons pas cette arme-là. Nous avons l'arme de dire tout haut, c'est que l'homme politique dit très bas. Ouais. Mais nous n'avons pas l'arme d'avoir beaucoup de moyens. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de solidarité de la part des artistes? Bon, quelquefois, ça fait défaut aussi, quoi. Ça, c'est le mal congolais, au fait. Parce que la première arme, c'est celle-là, c'est la solidarité, c'est d'être ensemble pour... Ça, c'est le mal congolais, quoi, qui habite en nous depuis des décennies et des décennies. Ouais. Malheureusement. Aujourd'hui, la RDC reste toujours une terre de rumba. Es-tu heureux de voir que cette rumba se renouvelle avec une nouvelle génération qui met aussi effectivement un peu de R&B dans tout ça, un peu d'afro-pop dans tout ça? Est-ce que tu reconnais malgré tout toujours, toi, ta rumba? Moi, je suis rumba. C'est grâce à cette rumba que je me suis fait connaître à travers le monde. J'ai dit merci au Grand Calais, j'ai dit merci à Franco, j'ai dit merci aussi à mon mentor qui est le Seigneur Taboulé, paix à son âme. Et aujourd'hui, les jeunes qui nous emboîtent les pas aussi font pareil, quoi. Ils sont en train maintenant de mener très loin cette rumba-là. Ouais. Cette rumba-là, quoi. Donc, avec ces mélanges des R&B et tout ça qu'on sort. Donc, parce que le monde, il est le monde qu'il est aujourd'hui. La technologie grimpe d'une façon incroyable et nous devons faire avec et nous devons aller aussi avec, quoi. Donc, faut pas être là à la queue, il faut être devant le peloton. J'ai eu très peur, même si en te connaissant ton parcours, mais que tu nous dises « Ah, mais notre rumba est en train d'être dénaturée ». J'ai eu peur que tu me dises ça. Et pourtant... Avant, j'avais eu cette impression-là, mais par après, je me suis dit, faut pas tenir la queue, quoi. Il faut être devant le peloton. Je me répète. Mais oui, parce que c'est ce que tu as été à une époque. Lorsque tu as parlé du Grand Calais, Joseph Kabasele, tu as parlé de Franco, de Taboulé. Chaque période a son truc. Exactement. Chaque période a son truc. Parce que tu l'as modernisé, toi aussi, cette rumba. Aujourd'hui, nous vivons un monde qui a des milliers de kilomètres, mais vous êtes connectés. Ouais. Or, hier, c'était impossible. Et aujourd'hui, donc c'est bien d'entendre un Papa Wemba qui reconnaît toute cette nouvelle génération. Est-ce que toi, tu pourrais justement dire, tiens, la rumba qui est la mienne, que je porte depuis si longtemps, toi qui as été, encore une fois, je le dis, un véritable magicien. Parce que c'est vrai que dans les années 80-90,
personne ne pouvait imaginer que tu amènerais la rumba sur ces terrains-là, c'est-à-dire avec ces mélanges, ces alchimies, tout en restant très rumba. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu serais prêt à dire, tiens, moi je vais collaborer avec les plus jeunes parmi les plus jeunes et faire aussi de génération en génération, faire quelques sons très à la mode? Je vais te surprendre, Ouais. Claudie, je vais te surprendre. Il y a quelques semaines en arrière, je suis entré au studio, j'ai fait un feat avec un de jeunes qui monte alors incroyable. Ouais. C'est le jeune Diamond. D'accord. Donc on a fait une rumba R&B quoi. Ouais. Lui chante à Swahili et moi je chante à Lingala. Voilà, ça c'est le scoop quoi. Papa Wemba, ta discographie est importante. Certains artistes aujourd'hui disent « Je ferai moins d'albums, je continuerai à faire beaucoup de scènes et à faire vivre les chansons qui ont fait danser plusieurs générations. » Es-tu toi dans cette dynamique ou est-ce que tu, comme tu le disais, moi je suis toujours dans le tunnel et je vais continuer à faire ma vie d'artiste Moi, je vais continuer de faire ma vie d'artiste. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me posait la question, puisqu'on est venu, on a été manger au restaurant d'Assalfo. Hein. Ouais. Il me dit non, Assalfo est en train de préparer sa retraite. J'ai dit, moi, Papa Wemba, N-O-N. Ouais. Jamais je ne parlerai de la retraite. À moins que le bon Dieu lui-même me dise, bon voilà, ta voix n'y est plus. Ouais. Là, je serai mis au garage. Ouais. Mais là, la retraite, pour moi, n'existera pas du tout. Quoi. Tant que je serai toujours un homme debout, et tant que j'aurai toujours ma belle voix, donc je serai toujours sur scène. Je suis très ému finalement de parler avec toi aujourd'hui ici parce que en 1995, nous étions ici à Abidjan. C'est l'époque de Show Me the Way, énorme succès. Et je me souviens l'engouement qu'il y avait autour de toi. Tout le monde voulait toucher, être au plus proche de Papa Wemba. Moi, j'avais cette chance d'être là dans ton sillage, dans ton sillon, à tes côtés. Et je vois qu'aujourd'hui, rien n'a changé 21 ans après. Et ça, c'est peut-être la plus belle des victoires. Parce que 21 ans après, ce ne sont pas les mêmes qui te suivent, mais il y a toujours la même passion d'être aux côtés de Papa Wemba. J'ai la grâce de Dieu. Dieu m'aime beaucoup. Il met toujours sa main sur moi. Et j'ai aussi l'envie d'aller tout le temps de l'avant, quoi. Et je suis quelqu'un qui partage aussi sa passion avec tout le monde, quoi. Moi, il n'y a pas de limite chez moi, quoi. Il n'y a pas de limite chez moi. Il n'y a pas de vrais parents chez moi. Moi, mes parents, sont tous ceux-là qui m'entourent, quoi. Et tous ceux-là qui m'aiment. Y a-t-il eu un retour, puisqu'on parle de cette notoriété, y a-t-il eu un retour au Japon? Parce que ça a été un moment extraordinaire dans ta vie, comme dans la vie de bon nombre d'artistes congolais des années 80-90. Y a-t-il eu un retour au Japon? Un retour, je parle scénique, ou est-ce que tout ça c'était avant? Bon, tout ça c'était un peu avant. 10 ans plus tard, je n'ai plus remis encore le pied au Japon, mais je sais que quand il y aura un tube, Ouais. j'y partirai. C'est un pays dans lequel tu as vécu de bons moments, tu as de bons souvenirs? Ah oui, au pays du soleil levant, j'ai vécu beaucoup de bons moments. Mon premier voyage, j'avais dit que je n'irais pas tout seul. J'ai amené ma tendre épouse avec un de nos enfants. C'était mon tout premier long voyage, quoi. 13 heures de vol, il fallait le faire. Ouais. Ah ouais, en tout cas, moi j'ai quelques photos, quelques images de toi là-bas qui me reviennent à l'esprit. Merci d'avoir évoqué ta famille. Aujourd'hui, comment est-ce que les enfants, les petits-enfants, voient leur grand-père et leur papa J'ai artiste? un de mes petits-enfants qui aujourd'hui fait l'honneur et le bonheur de son grand-père, qui vit en Belgique, qui a participé à un grand concours. Elle est sortie malheureusement la deuxième de ce concours-là. Mais parmi les enfants, il y a aucun qui chante.
ils aiment bien ce que je fais, mais ils n'écoutent pas ma musique à la maison. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Mais bon, on est là, en bon père de famille, et les enfants sont toujours là aussi. Ça blesse que les enfants n'écoutent pas, parce qu'ils n'ont pas le même rapport. Hein. Les musiques pour eux de leur papa, elles sont là, elles sont à la maison, elles ont bercé leur vie. En fait, c'est maman différent. qui a instauré cette discipline-là à la maison. Ouais. Moi, mes enfants ne connaissent pas mes chansons. Bon, ils connaissent comme ça, mais quant à interpréter ou à chanter une de mes chansons, ils connaissent pas, quoi. C'est une discipline que leur maman a mis en place pour ses enfants. À la maison, il n'y a pas Papa Wemba star. Non, rien du tout. C'est papa. Ça n'a rien à voir, c'est papa. C'est bien, c'est peut-être mieux finalement. Ah ben oui, je joue mon rôle de pater. Ouais. Mais peut-être que tu ne sais pas qu'en dehors, les enfants écoutent tes chansons et connaissent toutes tes chansons. Mais c'est bien. Voilà. C'est bien. Quand il ne faut pas en ma présence. Bon, c'est que je me dis, bon, ces enfants-là, ils ont leur milieu, ils ont leur goût, parce que les goûts et les couleurs, je les laisse à leur goût, quoi. Ouais. Je ne peux pas dire que voilà, à la maison, vous ne devez qu'écouter mes chansons. Ah non, ça c'est pas Papa Wemba, ça. Papa Wemba, c'est toujours... Oui. J'ai cette liberté-là, ils ont cette liberté-là de faire de leur vie ce qu'ils ont envie de faire, mais bon, il faut que ça soit en bon sens. Dans Merci. le bon sens, quoi. Merci d'avoir parlé de la famille. Je sais que c'est pas quelque chose que tu aimes faire spontanément, parler de la famille, comme tu nous l'as très bien expliqué, et c'est ta femme qui a instauré ça. La famille, la maison, c'est la maison, et le métier, la chanson, c'est autre chose, ça c'est à l'extérieur. Merci. Merci en tout cas, Papa Wemba, d'avoir été... Toi-même. Toi-même, tu sais, grand frère. Merci.